Ah, l'été est là, il fait beau, il fait chaud et de nouveaux animés sont arrivés. Mais quels sont vos préférés de ce printemps 2017? Je n'ai vu seulement que 4 animés qui sont sortis à cette saison et c'est pour cela que j'ai lancé un sondage pour le savoir. Pour certains, j'ai dû départager sur Twitter avec des sondages parce qu'il y avait le même nombre de votes et cela allait être assez difficile pour moi de choisir. Bien, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Voici votre top 10 des animés du printemps 2017. Attention, je préviens qu'il peut y avoir quelques petits spoils. On débute à la 10e place avec Rokudenachi Majustu Koshi to Akashi Records, qui est un shonen de style fantastique. On suit l'histoire de Sisti, une jeune magicienne qui intègre une académie de magie reconnue pour aiguiser ses compétences et résoudre le mystère du château dans le ciel, le Sky Castle. Alors que son professeur préféré part en retraite, ce dernier est remplacé par Glenn, un paresseux qui ne possède aucune compétence pour enseigner. Elle se pose alors une question: comment le meilleur magicien de cette académie a pu recruter un tel énergumène? Je suis assez surprise de le voir à cette position puisque dans d'autres il est parmi les premiers. Même sur Twitter il a fini dernier. Donc pour moi c'est une grande surprise de le retrouver à cette place dans le classement. À la 9e place, nous avons la suite de la nouvelle adaptation du manga Berserk qui est un seinen fantastique et également d'horreur. Cet animé suit les événements des films d'animation, c'est-à-dire qu'elle exploite les événements ayant suivi l'éclipse dans le manga et qui n'avaient pas encore été adaptés. Les Kuroi Genshi Guts sont stimulés par une rage au cœur et continuent leur périple avec toujours cette même soif de vengeance. Mais ceux qui trouvent sur leur chemin sont toujours les mêmes individus, des hors-la-loi sans grand intérêt. De son côté, Guts, le héros principal, continue de combattre ses ennemis. Il va faire la rencontre de Pulkelf, mais aussi surtout du Baron Serpent, l'un des apôtres du God Hand. Le Berserk de 2017 est la suite de ces événements. Il fait partie des animés que je n'ai pas encore vus, donc je ne peux pas donner mon avis dessus, mais n'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires. À la 8e place, nous retrouvons Tsukika Kirei, un animé de romance, de school life et de drame. On suit l'histoire de Kotaru Azumi et Akane Mizuno, qui sont devenus des élèves de 3e année de collège et sont pour la première fois camarades de classe. Ces deux personnes, ainsi que leurs camarades de classe, Shinatsu Nishio et Takumi Hira, vont peu à peu se rapprocher en développant des sentiments mutuels. Au fur et à mesure de leur dernière année de collège, le groupe va surmonter les défis de la maturité et prendre conscience des changements en eux-mêmes. Il fait partie de ceux que j'ai mis dans ma liste d'animés à voir également, mais je ne l'ai pas encore vu à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, mais ça ne va pas tarder. À la 7e place, nous avons Shingeki no Bahamut Virgin Soul, qui est la suite des événements de la première saison de Shingeki no Bahamut. Il s'agit d'un animé fantastique, d'aventure, d'action et de comédie. L'histoire prend place 10 ans après que le monde ait échappé à la folie destructrice du Bahamut. Les humains à la capitale royale rassemblent des richesses, les démons sont capturés et asservis pour reconstruire la capitale, et les dieux perdent leur pouvoir à cause d'un manque de piété religieuse des hommes. Le monde est hors de contrôle, les humains, les dieux et les démons ont leurs propres idées de justice qui mènent tout droit vers une nouvelle guerre. Je ne connaissais pas cet animé jusqu'à maintenant et il me tente bien, je dois vous l'avouer. À la 6e place, nous retrouvons Zero Kara Hajimeru Mau no Sho, qui est un animé fantastique d'action et d'aventure. En l'an 526, les humains ont désormais conscience que la magie existe et que certaines personnes la pratiquent, mais ils ignorent comment elle procède. Un jeune mercenaire mi-humain, mi-bête croise un jour la route d'une talentueuse sorcière prénommée Zero. Cette dernière lui promet de réaliser son rêve, redevenir humain, à la condition qu'il aide à retrouver un puissant grimoire dont elle avait la garde et qui lui a été dérobé. Nous rentrons maintenant dans le top 5 et à cette place, nous retrouvons Hello Manga Sensei, un animé slice of life de comédie et de romance. On suit l'histoire de Masamune Izumi, qui est un lycéen qui écrit des light novels. Il vit seul avec sa petite sœur, mais cette dernière ne sort jamais de sa chambre. Un jour, Masamune est résigné à la faire sortir. Mais quand il rentre dans la chambre de Sagiri, sa sœur, il découvre qu'elle est en réalité son illustrateur, Hello Manga Sensei. Cet animé a eu beaucoup de succès et je pensais qu'il allait être plus haut dans le classement, comme par exemple dans le top 3. À la 4e position de ce classement, nous retrouvons Recreators, qui est un animé de science-fiction, mystère et d'action. Dans cette histoire, les humains ont créé plusieurs histoires, joie, tristesse, la colère, profonde émotion. Ces histoires qui bouleversent nos émotions et nous fascinent. Si les personnages de ces histoires avaient leurs propres émotions et intentions, serions-nous des existences divines pour les avoir créées? Notre monde a changé. Dans Recreators, tout le monde devient un créateur. En 2016, à Tokyo, des personnages avec des capacités hors normes tirées d'histoires différentes sont attirés dans le monde réel. Leur combat décideront de celui-ci. Il fait partie des animés de cette saison que j'ai bien envie de voir. Attention, nous voici à présent dans le top 3. Bon, je vous avoue que je me doutais un peu des premières places dans ce classement. Donc c'est parti, voici les résultats. En 3e position, nous avons l'animé Boruto Naruto Next Generation, un shonen qui se définit comme la suite de Naruto Shippuden et l'histoire est centrée sur Boruto, le fils de Naruto et Hinata. Depuis que son père occupe la plus haute fonction du village de Konoha, Boruto Uzumaki, le fils de Nanadaime Okage et Hinata Hyuga,
Kasuga vit dans l'ombre de son père. Cherchant toujours à attirer l'attention de ce dernier, Boruto a pris la ferme résolution de surpasser son paternel. Mais la vie que mènent les ninjas de haute volée est rythmée par les missions complexes et les entraînements rigoureux. Notre jeune héros va d'ailleurs apprendre à ses dépens que devenir le meilleur ninja soit une tâche aisée. En compagnie de Sarada, l'enfant de Sasuke Uchiwa et Sakura Haruno, Boruto va dès lors découvrir le monde des shinobi ainsi que ses fondements. Il fait partie des rares animés que j'ai regardés à ce printemps pour voir un peu comment va se dérouler la suite de Naruto Shippuden et pour l'instant j'aime bien. À la deuxième place, nous retrouvons la seconde saison de Boku no Hero Academia, un shonen ayant eu un grand succès en 2016. Nous retrouvons Izuku et ses camarades suite à l'attaque de l'Alliance des super vilains. À peine remis de leurs émotions, les élèves de la seconde A vont devoir se préparer pour un événement phare du lycée Yue, le grand championnat sportif annuel. Cet événement, réputé dans le monde entier, est l'occasion rêvée pour les participants de se faire remarquer par les agences de super-héros. J'attendais avec impatience cette deuxième saison et je ne suis pas du tout déçue. Je vous le conseille vivement. Et enfin, celui qui occupe la première place de ce classement n'est autre que la seconde saison de Shingeki no Kyojin. Après 4 ans d'attente, nous découvrons la suite des événements de la première saison. Suite aux événements impliquant Annie et Eren, tous les membres de leur promotion sont suspectés de pouvoir se transformer en titans et sont isolés. Mais pendant l'enquête, une nouvelle terrifiante parvient à la capitale. Le mur de rose serait fracturé. J'ai vraiment beaucoup aimé cette saison que j'ai attendue avec impatience autant que celle de My Hero Academia et je pense que c'est pour cela que les votes étaient assez serrés pour cette première place. Il est également premier dans le top 10 des animés préférés des japonais de ce printemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à ceux qui ont partagé le sondage pour qu'il y ait le plus de participants possible pour ce top. Si ce genre de contexte vous a plu, n'hésitez pas à aimer et à me le dire en commentaire, j'en ferai peut-être un sur les animés de cet été. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.